Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 2 octobre 2015. Journée compliquée aujourd'hui à la bourse de Paris où on attendait de la volatilité, notamment liée aux prévisions, aux chiffres du chômage aux États-Unis. Donc des chiffres qui sont ressortis assez décevants et qui ont créé un petit peu de volatilité. Mais finalement, on se rend compte que le CAC 40 est resté dans sa zone, puisqu'après une ouverture pourtant en hausse, le CAC 40 clôture quasiment au même niveau, à 4458,88, en regagnant 0,73%, après avoir marqué ici un beau mouvement haussier qui a encore une fois testé cette zone des 4496 points. Et on regagne 0,73% avec un peu plus de 32 points repris par rapport au cours de jeudi. Donc on s'inscrit ici dans une phase de stabilisation. Ça va un petit peu dans le sens de ce que je vous avais dit hier, savoir ici une dynamique qui est créée ici par ce gap de rupture qui provoque donc la rupture de la résistance baissière, mais dont la puissance a tout de suite été anéantie, si j'ose dire, par ce gap d'essoufflement doublé d'un avalement baissier. Malgré tout, l'avalement baissier n'a pas permis d'impulser un fort mouvement, puisqu'on est même resté en hausse. Alors même si du point de vue de la loi Dodo, on a des points hauts et des points bas qui sont décroissants, on peut bien constater ici que on a des points bas qui longent désormais cette zone de résistance, mais comme une zone de support, ce qui continue à valider ici ce gap haussier qui n'a pas totalement été comblé. Donc cette zone agit encore comme zone de support, donc on est toujours sous l'influence de ce gap, et au niveau de ce gap, quand on a commencé à vouloir le combler, il y a un mouvement haussier court terme qui s'est remis en place et donc qui a permis une clôture proche de cette zone ici de résistance à 4461. Donc on s'inscrit quelque part dans une logique de poursuite du mouvement. D'ailleurs, on peut, si on le désire, pour s'amuser un petit peu, essayer, tenter des repositionnements. Et puis en fait, on se rend compte que la rupture ici et le suivi peut être tout à fait technique. Du point de vue des indicateurs, alors nous avons une certaine stabilité au niveau du RSI qui est à 45 mais dans une évolution neutre. Petit signal haussier donc sur le stochastique, confirmé mais alors de la pointe des doigts par le MACD, si tant est qu'il ait des doigts, et des volumes pile poil dans la moyenne avec une volatilité légèrement supérieure. Donc en gros, on a une séance d'hésitation. Du point de vue de la tendance, c'est hésitant aussi, et on a des volumes moyens et une volatilité légèrement supérieure à la moyenne. Donc pas grand chose. En gros, on a impulsé ici un mouvement baissier, on n'a pas réussi à casser ce point bas significatif, on rebondit en cassant une dynamique court terme, mais pour s'inscrire quasiment dans un biais horizontal. Alors on reste toujours sous l'influence d'une tendance baissière, dans le sens où on a descendu ici, on a rebondi, mais en marquant un mouvement qui a donné à cette zone ici des 4496 points le statut de support majeur, on casse cette zone des 4496 et les rebonds ne permettent pas de refranchir cette zone des 4496 d'une manière pérenne. On peut le voir depuis cette rupture ici, on n'a plus jamais clôturé au-dessus de cette zone. Ce qui prouve bien que c'est bien cette zone qui est résistance. Donc il faudra encore une fois surveiller cette zone des 4496 l'année prochaine. Et le fond de la tendance, même si on a un petit redressement ici sur le court terme, et d'un point de vue moyen terme, on reste orienté à la baisse. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Voilà, on confirme, on le voit donc sur cette phase de dynamique, consolidation, on tente une sortie par le haut, blam, on passe par le bas. Rebond technique ici, on revient donc chercher des bougies d'hésitation et on repart à la baisse. Alors par contre, il y a une chose qui est intéressante que l'on peut dire aujourd'hui, que l'on ne voyait pas précédemment, puisque là maintenant on a assez de bougies, c'est que regardez ce qui se passe. Les ombres ici, depuis qu'on est sur cette phase de dynamique, les ombres donnent la direction. À savoir, des cours ici qui descendent, clac, ici, apparition d'une ombre basse fortement développée par rapport à la bougie. On rebondit, ombre non significative, ombre haute forte, ombre haute forte. On redescend, et là, on a ombre basse forte, ombre basse forte. Donc,
si on suit la logique, et ça va aussi dans la logique de l'analyse technique, sachant que l'on n'a pas cassé ce point bas significatif, sachant qu'au contact de cette zone des 4409 points, 309 points, on a rebondi par 2 fois, 2 semaines consécutives, même si on a enfoncé un peu plus cette semaine, eh bien ça nous montre que on a ici des velléités haussières qui, dès que l'on sort de cette zone de trend par le bas, hein, on va enlever les petits cercles, vous voyez que dès que l'on sort ici de cette zone de trend qui était définie précédemment par la phase de consolidation, eh bien il y a des velléités haussières qui reviennent ici et qui ramènent les cours à l'intérieur. Si la logique est suivie, suite à ces 2 ombres basses, on devrait donc entamer une remontée par rapport justement à ces velléités haussières. Donc la zone à supporter d'un point de vue hebdo serait une éventuelle rupture ici de cette zone des 4005, voire même un retour sur 4006. Ce que l'on peut constater surtout, c'est que les points bas ici sont baissiers sur cette phase, les points hauts sont baissiers ainsi que les points bas. Donc rupture de la loi de Dow ici nous donnerait une rupture de cette dynamique. Et donc si on arrive à casser la semaine prochaine le plus haut de cette bougie, à savoir les 4528 points, pour venir rallier ici les 4600, eh bien ça serait un bon signal de retournement. Hein, donc ces ombres basses ici nous donnent des bonnes indications. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre, voire même légèrement baissier sur le RSI. Le stochastique est neutre, et du point de vue du MACD, on confirme cette éventualité de retournement, puisqu'après ici avoir connu une phase baissière, eh bien les histogrammes se retournent. Pas de hausse de volume, on a des volumes normaux, une volatilité légèrement supérieure à la moyenne. Donc pour l'instant, pas de... Voilà, on a une conviction ici qui est haussière, mais qui est quand même relativement moyenne. Alors, pour lundi, les points à surveiller, eh bien il découle de tout ça. Comme on l'a vu, donc c'est la zone des 4528-30 points ici qui fait office de résistance sur la semaine. On a toujours cette zone des 4496 points qui est la résistance à surveiller. La semaine prochaine et dès lundi, si on veut conserver ici les espoirs de revenir au contact des 4680 points, c'est par cette zone ici des 4496 que ça va se passer. Nous sommes toujours dans un flux où cette zone de support ici s'est transformée en zone de résistance. Et tant qu'il en sera ainsi, on sera dans un flux baissier, même si la dynamique court terme ici a été cassée à la hausse. Donc le premier point à surveiller, ça sera ici, le premier signal, une éventuelle rupture haussière et une clôture au-dessus de cette zone des 4496 points. Au-delà, donc, tant que l'on se dirige vers 4680, on pourra parler de neutralisation moyen terme, puisqu'on aura en fait une succession de points bas et de points hauts qui seront sensiblement identiques. Hein, donc à noter, je ne vous l'ai pas répété parce que je vous l'ai dit plusieurs fois ces derniers jours, on a ici un point bas, puis un deuxième point bas qui n'est pas significativement plus bas que le précédent. Donc il y a quand même une rupture dans la dynamique baissière. Si on réintègre ici cette zone de range, on confirme la neutralisation du biais moyen terme. Par contre, sur un dépassement ici des 4680 points, là ça devrait devenir intéressant si on y arrive, puisque on commencera à avoir carrément des signaux de retournement sur la tendance moyen terme. Donc là, 2 zones à surveiller qui sont les zones majeures, 4496 ici, à 4680, je dirais même que les meilleurs signaux viendront ici sur une hausse supérieure à 4733 points. Et bien entendu, si on dépassait ici la zone des 4250 voire 4230 points, il y aurait validation de la poursuite du mouvement baissier, puisque je vous rappelle, nous sommes toujours une baisse, rebond technique, et là on est toujours sur une phase baissière, même si on hésite un petit peu. Si on retourne ici à la baisse, eh bien on entretient la dynamique baissière moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Ce soir, il y avait un fixing et c'est Sarah qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Sarah. Et en ce qui concerne les statistiques, on retombe dans une configuration relativement pauvre en nombre d'occurrences, donc qui ne sera pas exploitable a priori pour lundi. Voilà donc pour cette analyse technique du vendredi. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.